changer les mentalités. Ces murmures qui font tant de mal, deuxième partie. Le titre c'est ces murmures qui vous font tant de mal. Partie 2. Ces murmures, ces murmures-ci. Qui vous font tant de mal. Partie 2. Qui murmure dans la salle? J'avais suivi ça quelque part. Qui murmure dans la salle? Je vais vous dire, le matin je suivais une prédication. Il a dit on va pas se faire la philosophie. La personne avait le micro, il lisait un discours et il changeait de ton. Après ça, amen. On demande à quelqu'un qu'est-ce que le pasteur a dit, mais moi j'étais à la messe. Moi j'étais au culte, c'est tout. Hein? On a passé le temps à nous raconter que Dieu fait ça. Dieu peut faire ça. Du coup, ben non, c'est ça la théologie. On dit ce que Dieu est capable de faire de manière générale. Mais qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Qu'est-ce que tu peux sortir d'ici et aller mettre en pratique pour que ta vie évolue? C'est ça l'évangile. Alléluia. Et je vous assure, on va souvent chercher la solution très loin, alors que l'ennemi a placé des choses autour de nous dans lesquelles nous tombons. Jésus, ce que si on dit ici, allez prendre la terre. Bon, les gens ne partiront plus parce qu'ils sont enseignés. Mais beaucoup de gens pensent que comme c'est la terre, les malédictions sont brisées. Mais quand on va te dire que ne murmure pas, tu vas dire qu'est-ce que le murmure? Le murmure est le péché. C'est vrai qu'on ne les place pas, mais on sait quand même qu'il y a quand même l'ordre. Il y a les péchés pour lesquels Dieu a cogné, les péchés pour lesquels Dieu a englouti, les péchés pour lesquels Dieu a chassé. Mais le péché pour lequel il a allumé le feu, et les gens sont morts, brûlés, c'était le murmure. Le petit murmure là. Alléluia. Ces murmures qui nous font tant de mal. Il y a des gens ici dont c'est le monde de vie. C'est-à-dire, s'il ne murmure pas pendant une journée, il ne sera pas à l'aise. Je vais te donner l'information. Quand vous murmurez, vous retardez de 25 ans ce qui va arriver. Je répète. Quand vous murmurez, vous retardez de 25 ans ce qui va arriver. Le peuple de Dieu est quitté de l'Égypte pour la terre promise. C'était une semaine de marche normale. Les chameaux faisaient 3 jours même quand il n'y avait pas les enfants. Mais quand il y avait les femmes et tout, les chameaux faisaient 7 jours entre l'Égypte et Canaan. Mais le peuple de Dieu a fait 40 ans. Et la principale chose qu'il passait le temps à faire au désert, c'était tu nous as amené ici, maintenant on a faim, on a laissé les melons en Égypte, on avait quand même la viande là-bas, voilà maintenant on a soif. Et Dieu disait toujours, bénis tout. Le Seigneur ne fait pas entrer quelqu'un qui murmure dans la terre promise. Je ne sais pas pourquoi, mais il est comme ça. Quand vous murmurez, alléluia, la chose sur laquelle vous murmurez se détruit d'elle-même. Je parle aux gens ici. Et si vous obtenez quelque chose en ayant trop murmuré, attention à cette chose, elle va vous détruire. Dieu n'aime pas le murmure. Et le murmure est dû souvent à une mauvaise évangélisation. Nous évangélisons mal, parce que nous évangélisons sans l'Esprit du Seigneur. Je prends l'exemple des serviteurs qui viennent ici. D'autres viennent ici pour être moi. Et quand il a l'impression que ça tarde, c'est mon nom qui est dans la vie. Tu es venu ici pour prendre ta bouteille, tu arrêtes, tu verses sur ta tête, si c'est lui que tu veux. Je parle aux gens. Amen. Hein, les serviteurs. Prenez la bouteille, on vend. C'est combien? Sans t'aller sur les 5 000, on peut te donner ceci gratuitement. Toi-même, tu arrêtes ça, tu ouvres là. Tu regardes comme ça, tu baisses. Quand c'est la moitié, tu fais le truc que je vais moins aussi quelqu'un d'autre avec après. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu attends que c'est moi, un autre serviteur qui te pointe? Parce que tu connais que l'onction, ce n'est pas l'huile là. L'onction quitte de celui qui te pointe pour toi. Amen. Je parle aux gens. Et quand la personne se fixe des délais, dès que tu commences déjà, selon elle, à ne pas réagir, le murmure commence. Vous ne savez pas que c'est le jour que vous avez murmuré, que vous avez dit au sacerdoce, avec toi, demi-tour. Je parle aux 25 ans. Ici, on loin les gens sur révélation. Il n'y a pas de programmation ici. Il y a déjà 2 personnes qui ont été saisies ici, 2, que je connais les noms. Le reste là, si Dieu me dit de ne pas faire, ok, on te compte et après. Hein? Ça, c'est la bienvenue. Les gens qui murmurent, c'est les gens de la loi. C'est-à-dire qu'ils se fixent un délai.
Il dit normalement, à pareil moment, je dois déjà voir. Si je n'ai pas, ça commence. Vous savez ça? Regardez la parabole des ouvriers. Les ouvriers de 6 heures sont venus. Ils ont négocié qu'à 18 heures, on va donner telle somme d'argent. Prenons 100 000. Ils se sont engagés, ils ont commencé à travailler. À 9 heures, les autres sont arrivés. Et ils n'écoutaient pas les négociations. Le patron n'était même plus là. On a dit seulement que venez travailler. Ils sont venus, ils ont travaillé. À 15 heures, d'autres sont arrivés, ils ont travaillé. À 17h30, d'autres sont arrivés, ils ont travaillé. 18h30 de travail. Ceux qui étaient assis étaient contents, fatigués, mais ils ont mérité la rémunération. Ceux de 9h, bon, étaient quand même, ils se cachaient un peu, mais ils savaient qu'ils ont quand même travaillé de 9h à 18h. Bon, ceux de 15h savaient que c'est demi-tarif. Bon, ceux de 17h30 savaient qu'on pouvait seulement leur dire que vous prenez même un peu de ce que vous avez travaillé. Mais ils ont été surpris. Quand le maître arrive, il dit, ok, vous de 17h30, je vous donne 100 000. Ça n'a pas énervé les autres parce qu'on ne leur avait pas encore dit. Comme on a donné 100 000 à ceux de 17h30, ils se sont dit que eux quand même, ça ne veut pas être 100 000. Ça veut quand même être 100 quelque chose, ou bien 200 quelque chose. Mais après, vous voyez comment on monte à ceux de 15h, on donne 100 000. Bon, ceux de 15h quand même, ceux de 17h quand ils ont pris, ils sont tellement étonnés et ils n'ont pas dit merci à leur muscle. Ils ont dit merci à la personne qui leur donnait parce qu'ils savaient qu'ils ne méritaient rien. Je parle. Amen. Ils n'ont pas dit merci à leur muscle, ils n'ont pas dit merci à leur travail. Parce que quand ils voyaient même là où ils ont travaillé, ils avaient même peur de montrer. Ils ont même peur que ne parlez pas trop, ne dites pas qu'on n'était pas. Le patron leur dit, je sais que vous venez d'arriver. Mais prenez. Remerciez partout. Alléluia. Ceux de 15 heures, on doit les donner à ceux de 15 heures. On prend 100 000, on donne. Quand celui de 15 heures vient, il dit à l'autre que ne dis pas que je viens à 15 heures. Parce que si tu dis, peut-être il va diminuer. Le patron dit, je sais. Il donne 15 heures. Ceux de 6 heures, on savait que normalement, on va leur donner 100 quelque chose. Quand on leur a donné 100 000, ils sont entrés en douce. Comment on a le même salaire que ceux qui sont venus à faire? Le patron leur pose la question. Votre contrat c'était quoi? N'avons-nous pas négocié pour 100 000? Et dès qu'il dit ça, le murmure est entré. Ceux qui ne reçoivent pas la grâce sont souvent plus reconnaissants que ceux qui reçoivent par la loi. C'est-à-dire ceux qui savent qu'ils ne méritent rien. C'est comme ça au début de ce ministère. Si je n'étais pas par la grâce de Dieu entré dans la parole, c'est que j'ai dit, c'est qu'on est là en mouvement. Mais quand il est ici, la honte de Dieu, non, pas la pénitence. Il dit que la pénitence, non, moi-même, sans carré, quand je vous salue, je dis, on ne salue personne ici. Lève-toi et marche pas. C'est tout. C'est tout. Vous voyez que l'être humain est habitué à la récompense de son travail. Et c'est là où Jésus nous surprend. Jésus dit, c'est par grâce. Tu as jeûné 40 jours. Oui. Moi, je jeûné seulement 2 jours. Il faut voir celui qui a dit 2 jours. Il dit 2 jours comme si il veut tomber. Mais celui qui dit 40 jours, il dit 40 jours. Il dit 7. Il va vraiment 7. Qu'est-ce que ça 7. J'ai même fait. Et celui de 40 jours va attendre une récompense. Quand ça ne vient pas, il va murmurer. Or, celui de 2 jours, si ça ne vient même pas, il va dire que c'est normal parce que je n'ai pas jeûné. Il n'y a pas de murmure. Toute personne qui murmure, c'est les gens de la loi. Regardez donc, quand vous partez évangéliser dehors, vous dites quoi? Mon pasteur, parce que là, ce n'est plus Jésus. C'est mon pasteur. Le type brun là, le marqueur de l'Est là. Quand il paraît, quand je suis en droit, j'étais malade. C'est vrai, c'est des témoignages, mais ce n'est pas des témoignages qu'on évangélise. C'est avec le nom de Jésus. Vous dites que si vous arrivez là-bas, dès qu'il va te toucher, un seul toucher, tu vas guérir. Le type va arriver. Le premier toucher ne va pas le toucher, te guérir. Parce que ce n'est pas le pasteur qui guérit, c'est Jésus. Amen. Le deuxième ne va pas faire. Le troisième ne va pas faire. Le quatrième ne va pas faire. Il va faire 6 mois, ça ne va pas faire. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Parce que lui va dire que si j'ai déjà fait 6 mois, je vais guérir. Mais c'est quoi qui m'avait dit non? Hein? Vous voyez? Vous avez soumis ce gars sous la loi. Il est sous la loi. Et il va murmurer. Et quand il va murmurer, il sera encore plus détruit qu'avant. Mais regardez quelqu'un qui arrive pour la première fois. Tu dis, tu viens d'où? Moi, je pose moi cette question. Tu étais où? L'autre dit, je passais ici. Je me suis arrêté. Cela, généralement, dès que tu dis que pas ça marche. Parce qu'il reçoit ça comme la grâce. Parce qu'il arrive même, il ne va pas tout. Il sait que les premières places, c'est les anciens. Donc il ne vient même pas devant. Il va se cacher derrière le truc là-bas. Quand le protocole dit recule, il va reculer parce que c'est le protocole ancien. Amen. C'est la grâce, parce qu'on peut même le chasser. Des fois pour prier, on
homme fait même comment ici vous priez. Là, c'est la grâce. Et dès qu'on le touche, il guérit. Mais regardez les anciens de la loi. Moi, je suis ici depuis la création. Amen. Je connais l'homme de Dieu. Toi, du protocole, tu ne sais pas que c'est ici que je suis souvent. Alléluia. C'est le murmure. C'est le murmure. Dès que vous commencez comme ça, Dieu quitte. Bien, il y a une place. Il y a un endroit qui est réservé pour un jour où tu le sais. Vous comprenez? Parfois tu viens, le protocole te dit, va là, parce que les serviteurs de Dieu sont passés sur la porte. S'ils ne sont pas là, nous ne serons pas ici. Ils servent le Seigneur. Il te dit, assieds-toi là sous l'inspiration du Saint-Esprit. Toi tu dis, non, moi je pars là-bas. Fuck, tu rates. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Les murmures, non, je vais attaquer les murmures. Les murmures, c'est ceux qui méritent. Ils méritent. Et les gens qui murmurent veulent vous imposer leur façon de voir les choses. C'est vrai, ils n'aiment pas quand vous avez les gens ici, vous dites que je ne prie pas pour lui parce que c'est la loi. Vous venez m'imposer vos choses. Je ne marche pas là. Oh Dieu, j'ai là, pourquoi c'est comme ça? C'est moi qui prie. Et deux fois quand tu passes, et je dis tu ne me redis plus ça, la personne c'est bien, tu vas faire 2 jours de bien au culte. Comme c'est quand vous venez au culte, c'est le parti politique. On m'a mis à propos de je le suis déjà. Les gens là, c'est les gens de la loi. Et ces gens-là utilisent la chose qu'ils pensent aimer, ou Dieu ou l'homme de Dieu, je ne sais pas. Et je dis toujours ça. Dites à quelqu'un, merci beaucoup sœur ou frère, comme tu viens souvent m'aller le sort. Merci beaucoup. C'est fini. Tu viens de déclarer la guerre à Satan. Parce que le jour où tu vas dire, si la mère là, ou c'est une maman, ou c'est un papa, je ne vois pas ça les hommes balayés. On voit la guerre. Les hommes ne balayent pas pourquoi. Ah ok. Ah ok. Je m'excuse. Alors tu dis, vraiment, maman, ta jupe qui est fendue, quand tu te courbes pour nettoyer, ça monte. Et les petits garçons là, ils voient. Et vraiment c'est vrai, et voilà, donc s'il te plaît, avec tous les mots, je cherche souvent les mots. S'il te plaît, son effort. Il reste dit que ouais, pardon, c'est petit, parce qu'il veut un mot quand il va entendre le mien. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais je trouve quand même, maman, s'il te plaît, ça dit, je prends 5 minutes pour arranger ce que je vais dire parce que je connais la personne. Quand quelqu'un pose avec vous, ce n'est pas ce qu'il dit qui importe, c'est ce que la personne est. 2 personnes vont vous dire la même chose. Pour comprendre cette chose-là, regardez ce que les deux sont pour comprendre ce qu'ils vous disent. C'est pour ça que quand vous venez me parler, moi je regarde souvent, des fois je ne m'ai pas fait. Parce que tu me dis rien. J'entends l'introduction, j'entends la conclusion. Parce que le milieu là, tu veux seulement argumenter comme un brouillé. Alléluia. Donc je finis 5 minutes. Je dis, maman, s'il te plaît, tu sais que tu es une maman ici, tu sais que tes enfants sont beaux, tu sais que toi, même quand tu manges, tu es une belle femme. Ton mari, quand il vient, j'ai fini d'arranger comme ça, jusque-là. J'ai arrangé comme ça, il dit que maman, n'importe que ton habit là, ça te découvre. Elle va oublier tout ce que tu as arrangé pour dire là. Elle va seulement venir couper pour voir que le corps fait plus la visite. Puis dès qu'elle sort, d'abord même, moi je ne viens plus la main, lave même. Vous voyez, la loi, elle murmure. Ces genre de personnes, si tu laves le sol, je te dis aujourd'hui, arrête parce que tu te maudis toi-même. Vous comprenez? L'affaire que vous voyez ici là, Dieu aurait pu t'appeler, toi qui es assis là. Il aurait pu te donner ça. Et dit fait. Amen. Ça n'appartient pas à un individu, mais il utilise la voix d'un individu pour parler. Amen. Quand tu comprendras ça. Généralement, nous attaquons Dieu avec la chose qui nous donne le plus. Si c'est quelqu'un qui balaye, elle ne va plus balayer parce qu'elle se dit que tu l'as provoqué. Pour te montrer son énervement, il ne balaye plus. Ce n'est pas moi. Amen. N'en parlons pas si c'était un grand prière de Dieu. Gloire à Jésus, il n'y a pas ça ici. Parce que vous voyez les églises souvent chuter comme ça, c'est parce qu'il y a un petit groupe de 5 personnes qui aiment Dieu au début et qui font vivre l'église, que Dieu utilise par leurs finances. Quand cela te tient sur leur griffe, toi le pasteur, il fait ça, ils font ça. Tu prêches. Tu dis que la fornication n'est pas bonne, mais tu approches ça. Il vient là-bas devant ton papa, tu peux te brûler. Vraiment. Quand tu t'as l'enveloppe, ça le ventre. Donc quand tu prends, tu dis mon fils que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, que
Et puis pas longtemps, parce qu'il n'est pas venu pour parler, il te dit que ton message que tu as donné là n'était pas content. Donc, quand tu dis vraiment que le Seigneur te bénisse, que les écritures des choses, comment il dit même à sa main, parce qu'il faut que tu arrêtes de crier, il n'est pas là pour ça. Et là que tu finis, tu dis Amen, tu crois que tu vas partir, ça s'est dit, papa, je suis venu te voir, parce que vraiment, bon, tu as dit tout à l'heure, quand tu commences ça avec moi, il te renverse. C'est le mur, la loi. Béni soit le Seigneur, parce que nous ne dépendons pas de ça ici. Donc là, il faut que vous dites, si vous êtes intelligent, ne mettez même pas les noms. Dieu connaît, vous mettez dans votre amour. Vous passez qu'il règle avec vous. Pourquoi? Parce que si tu mets ton nom, tu peux croire que parce que tu as mis le nom, va changer. Je vais marquer. Puisqu'il nous envoie pour ça. Et ça fait que quand vous murmurez sur quelque chose, c'est détruire. Destruction. Hein? D'autres s'engueulent avec Dieu. Voilà alors notre catégorie moyen de passer. Quand tu t'engueules avec ton mari, il te tape. Quand tu t'engueules avec ton mari, il te botte. Eh, papa là. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Parfois, il faut un peu de correction. Attendez, c'est dans la Bible. Un peu de correction important pour que l'enfant se redresse. Les gens qui ne fouettent pas les enfants, ils vous disent vous êtes hors de la plaque. Ta femme, c'est l'enfant. Dans Genèse, il est écrit que Sarah appelle Abraham Seigneur. On peut le débat. C'est quoi? Le prêche. C'est pas important. Ça veut dire que quoi? Vous ne pouvez pas engueuler votre mari. C'est un manque absolu de respect. Quand vous avez engueulé le mari, vous avez enlevé sur vous son manteau. Des choses que vous avez. De la même façon, quand une femme n'est pas aimée de son mari, si elle crie à Dieu, il va réagir. Écoutez, quand Dieu dit femme, soumets-toi, on aime ta femme, Dieu demande la chose qui n'est pas naturelle. Vous comprenez? Dieu ne va jamais te demander de marcher. Quelqu'un a déjà entendu Dieu qui dit à quelqu'un marche. Et on marche. Parce que quand tu viens, tu marches. Quand tu te demandes un truc, c'est que la chose-là est dure. Femme, soumets-toi, on se comprend. La soumission chez la femme, c'est la bagarre du ciel. Et la femme et l'homme, personne n'a compris. Parce que l'homme aussi, quand on dit à la femme de se soumettre, lui, c'est l'esclavage. Non, c'est une soumission d'amour pour plaire à l'autre. Amen. Et pour comprendre que ce n'est pas la soumission de la loi, comprenez ce que Dieu demande à l'autre. Il dit aime ta femme. Ce n'est pas un sentiment. Sachez aussi que cette soumission, c'est un sentiment. Je parle aux gens ici. Puisque l'amour qu'il demande pour la femme, c'est un sentiment, ne pensez pas que ce n'est pas demander à la femme, c'est physique. Une fois que tu fais ça physiquement, les dames, c'est la bagarre. C'est pour vous dire que la soumission de la femme est aussi un sentiment. Tout comme Dieu demande un sentiment pour la femme. Et ce n'est pas parce que la femme est soumise que l'homme va l'aimer. Qui vous a dit? Ou alors parce que l'homme aime que la femme sera soumise. Le fait d'aimer ta femme, tu obéis à Dieu qui va la soumettre. Amen. Et le fait que la femme, toi, tu sois soumise à ton mari, tu obéis à Dieu qui va faire que ton mari t'aime. C'est que tu ne dois pas attendre. Je parle même aux gens ici. Amen. Amen. Donc, si tu as un problème d'amour chez toi, ne critique pas trop ton mari. Allez regarder votre problème de soumission avec Dieu. C'est Dieu qui soumet, c'est Dieu qui fait. Comment vous pouvez écouter? Tout ce que la Bible vous demande, c'est une disposition de cœur et de corps pour que Dieu agisse. Vous pouvez, je vous dis, vous pouvez me demander d'aimer ma femme comment? Si je ne l'aime pas, vous allez faire comment? Alléluia. Amen. Non, ça c'est vrai. Vous pouvez me demander d'aimer ma femme comment? C'est un sentiment. C'est quelque chose que Dieu met. C'est lui qui met. Et pour mettre ça, il m'a donné une condition. Pour que, écoutez, les deux sont un homme. Homme, aimez vos femmes, femmes, soumettez-vous. Je vous assure que c'est un qui doit commencer l'affaire pour que l'autre suive. Non, là, je vois déjà le diable qui me dérange. Là, je vois déjà le diable qui me dérange. Vous savez que quand vous faites, vous faites des choses. Écoutez bien, quelqu'un doit commencer. Quelqu'un
quelqu'un doit commencer. Et l'autre ne doit pas attendre que l'autre commence. Ou bien non, le qui que vous demandez, c'est vous. Si toi, l'homme, tu as dit qui tout à l'heure, c'est toi qui dois commencer. Si tu es une femme, c'est toi. La personne qui vient de dire qui là, c'est toi. C'est toi qui dois commencer. Alléluia. Parce qu'il faut bien faire un commence pour que l'autre suive. Alléluia. Donc, en aimant ma femme, Dieu met la soumission dans son cœur. C'est un sentiment, la soumission de Dieu, c'est un sentiment. Une femme soumise, c'est un problème de corps. Elle fait même toutes les choses que vous ne voyez pas. Une femme qui est insoumise, elle est souvent très méticuleuse. Elle sait le déjeuner au matin, elle prend ça, elle pose ici, elle me fait comme ça, elle fait. Si le mari qui bouscule un peu, pourquoi tu as bousculé ça? Vous voyez qu'elle a bien fait tout. Mais il n'y a pas la solution dans son cœur. La solution, c'est un sentiment. Désolé, ce n'est pas un acte. Or, les hommes viennent comme une dictature pour demander les actes. Non. Donc, un doit commencer pour que l'autre suive. C'est toi qui as besoin de commencer. Tu as besoin d'amour chez toi, commence à être soumise. Tu as besoin que ta femme se soumette, commence à l'aimer.